Nous allons voir la variante orthodoxe de l'Est indienne. Donc en fait, voilà, c'est sur E5. Au lieu de pousser en D5 comme dans la variante Petrosian, tout simplement, ils font le petit roc. Et là, j'ai choisi comme variante d'échanger en D4 avec l'idée tour 8 pour attaquer ici et pour attaquer sur D4. En même temps, on a une double menace puisque si le cavalier bouge, la case D4 se trouvera attaquée. Fou G5, je ne suis pas fan, je passe mon temps à le dire dans les vidéos de ce genre de coup. Pourquoi? Parce que les noirs attaquent le fou. Si le fou s'en va ici, eh bien, le cavalier prend. Et quand le cavalier prend, la tour prend. Pourquoi les blancs ont-ils joué fou G5? C'est qu'ils veulent empêcher le cavalier de prendre le pion. Donc c'est vrai qu'après H6, fou E3 n'est pas logique. Fou H4, c'est pareil, puisque vous gardez le clouage temporairement. Et après fou G3, une nouvelle fois. Je ne sais pas pourquoi ce cavalier veut absolument prendre mon cavalier. Et voilà, après la prise du cavalier, on gagne un pion, quoi. On prend le pion et après la prise, on reprend avec la tour. Donc, après fou G5, H6, fou prend F6, c'est quasi forcé. Et maintenant F4. Et là, c'est intéressant parce que les noirs vont jouer cavalier C6 pour s'attaquer à la case D4. Cavalier prend, pion prend. Et là, les noirs ont la paire de fous. Vont jouer C5 pour contrôler les cases noires, mais en échange, les blancs ont des chances d'attaque sur l'aile roi, avec le pion en F4, la tour qui va venir attaquer, et les pièces blanches qui peuvent aussi également attaquer. Donc c'est un peu à double tranchant. Les noirs doivent être très précautionneux et défendre l'aile roi. Une deuxième variante. Donc, toujours tour 8. Ah, excusez-moi. Je disais donc, toujours tour 8. Avec l'idée d'attaquer sur E4. Tout à l'heure, on a vu que les blancs défendaient avec fou G5. Ce qui n'avait pas été très efficace. Ils peuvent également jouer fou F3. Là, le plan adopté, c'est cavalier D7 avec l'idée de pouvoir venir en C5 pour attaquer le pion. Ou en E5 pour attaquer le fou et le pion. Tour E1 pour protéger E4, cavalier E5, fou E2. Et là, l'idée des noirs, en fait, c'était plus de transiter par la case E5 pour revenir sur C6. De nouveau, le pion E4 est attaqué. Et là, on attaque aussi D4. Et attention, parce que là, il peut y avoir des menaces de découverte. Donc, le coup logique, c'est d'échanger pour ensuite protéger le pion E4. Maintenant, on est un peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire on va jouer C5 avec le contrôle des cases noires. Cette fois, on n'a pas la paire de fous, mais on va pouvoir jouer fou B7 pour attaquer le pion E4. Je voulais enlever et pas remettre. Ouais. Ah. Là, je vais... Bon, ah oui, je me trompe. En fait, je me trompe avec Lichess et mon logiciel. Allez, je reviens. Je disais Dame C2, donc C5 avec l'idée... Fou B7 pour attaquer E4 et toujours faire attention aux possibilités d'attaque sur le roc de la part des blancs. Donc je reprends la variante. Et là, en fait, j'étudie toutes les possibilités de défendre E4. Les blancs se disent qu'ils peuvent défendre 4, mais là, ça ne marche pas, parce qu'il y a un piège. Tout d'un coup, comme la dame a bougé, le cavalier n'est plus défendu. Et comme je disais précédemment, il y a une découverte sur le cavalier. Donc, on peut faire cavalier prend E4 et on gagne le pion. Et si les blancs prennent, tout simplement, on prend le cavalier. C'est un piège. La variante suivante va vous montrer plusieurs idées qui sont intéressantes. Parce qu'une fois que vous connaissez toutes ces idées, vous pouvez affronter beaucoup de positions d'Est indienne avec l'échange en D4. Donc, l'idée, c'est toujours de faire pression sur E4, tour E8. Alors, cette fois, il va essayer de défendre avec le fou. Là, les noirs s'autorisent à jouer C6 avec plusieurs idées, c'est-à-dire de contrôler la case D5, de permettre à la dame de sortir. Et l'idée, c'est qu'il y a le fou et le cavalier qui sont sur la même ligne que le pion D6, donc il va falloir un certain temps pour que le pion soit menacé. Tour E1 pour défendre 4.
cavalier D7, avec toujours les mêmes idées, cavalier E5 ou cavalier C5. Il recule le cavalier. Bon, son idée, c'est de venir sur l'aile roi, hein. Et puis après, éventuellement, d'attaquer le pion D6. Cavalier C5 pour attaquer E4. Maintenant, on l'attaque avec 3 pièces. Et quand il joue cavalier G3, eh bien, les noirs se disent qu'ils pourraient commencer une attaque sur l'aile roi avec cavalier G4. L'idée, c'est que par exemple, si le cavalier est chassé, eh bien, il revient tout simplement en E5, où il a une bonne position centrale, où il va pouvoir attaquer C4, et où il pourra toujours aider à une éventuelle attaque sur le roc. Donc après cavalier G4, les blancs choisissent de jouer cavalier F1, qui défend bien, et puis qui va permettre à la dame de venir défendre. Dame H4, avec une menace double. Ça, c'est pour essayer de faire s'affaiblir les blancs. Dame G3. Bon, là, les noirs prennent, c'est pas si affaiblissant que ça, cette structure. C'est pas la première fois que je le dis, mais c'est très dur d'attaquer cette structure de pions. Et on est à 3 contre 3, en fait. Les pions se bloquent. Donc, c'est pas un très, très gros affaiblissement, hein. Fou E6 pour attaquer C4. Ça, on me l'a fait dans une partie, j'en ai déjà parlé. L'idée, c'est d'attaquer le pion et que le pion B ne puisse pas venir défendre parce qu'il y a le fou qui est attaqué. Ça, c'est assez ennuyeux, hein. C'est assez ennuyeux. Donc, les blancs décident de ne pas défendre et de se venger sur le pion D6, ce qui convient aux noirs, puisqu'ils prennent. Tour prend D6 et cavalier E5, avec une bonne position pour les noirs. Ils ont la paire de fous. Ils ont l'initiative, ils ont des pièces actives. Bientôt, toute leur pièce va jouer avec cette tour. Donc là, il n'y a pas de souci dans cette position pour les noirs. La position suivante va être une fois de plus intéressante, puisque c'est encore une nouvelle idée sur cette variante orthodoxe. Pion prend, cavalier prend, donc tour 8. Alors cette fois, c'est avec la dame, hein. Défendre un pion avec une dame, c'est toujours un peu ennuyeux. Cavalier A6 avec une double idée, cavalier C5 ou cavalier B4. Les blancs vont décider de jouer F3. Alors F3, c'est pas mal, parce qu'après, il n'y a plus de problème sur E4. Mais le problème, c'est que en jouant F3, les blancs renoncent plus ou moins à attaquer sur le roc, et ils affaiblissent leur case noire, ce dont les noirs peuvent profiter. Cavalier B4, dame D1. Et l'idée des noirs, c'est quand même d'éliminer ce cavalier-là, parce qu'ils mettent un peu la pression sur la case D4. Ah oui, ils ne jouent pas ça tout de suite, ils vont le jouer au coup d'après. Donc, il joue d'abord cavalier H5. Ça, quand on joue cavalier H5, c'est souvent pour venir là ou pour permettre à la dame de venir attaquer avec le fou. Vous voyez, quand je dis qu'il y avait faiblesse sur case noire, hein, c'est que toutes les pièces vont jouer sur case noire. Fou E3, et c'est maintenant que les noirs vont jouer cavalier C6, attaquant sur D4. Et après, cavalier prend C6, bon, on a des faiblesses de pions, mais c'est vrai que pour l'instant, on contrôle le centre, et on peut facilement imaginer que les pièces noires vont soit attaquer sur le roc, soit... Bon, se développer, hein, tout simplement. Il y a un coup classique. Je vais éliminer ces ronds. Bon, j'ai un peu de mal à éliminer mes ronds, voilà. On peut aussi jouer, ça dépend, il y a plein de coups possibles, hein. On peut envisager D5, parce que le problème de F3, c'est que le fou n'est pas défendu. On peut envisager C5, avec l'idée de bloquer les cases noires et de mettre le fou en B7. Bon, avec F3, ça se discute, mais... Voilà, il y a aussi plein d'attaques sur l'aile roi, bien que le fou puisse venir défendre. Mais il y a plein de choses dans cette position pour choisir une façon de jouer avec les noirs. Et c'est ce qui fait la richesse de la défense est-indienne.